Lettre à la jeunesse. La jeunesse est pleine de vitalité. Elle est fougueuse et rêveuse. Pour cela, le monde l'aime et l'adule. La jeunesse est inconsciente, et c'est ce qui parfois lui permet de défier la prudence la plus élémentaire et l'entendement. La jeunesse est belle, son corps est ferme, rond, et il respire la santé. La jeunesse aime défier l'ordre établi, car elle pense que la puissance motrice de ses émotions n'est pas due à sa jeunesse, mais plutôt à un gage intrinsèque de vertu dont toute jeunesse serait porteuse. La jeunesse n'est pas aigrie ou blasée, elle se préoccupe du monde de demain. La jeunesse parle fort, elle hurle ses convictions, ses leçons, ses critiques, alors même qu'elle découvre à peine la vie, ses règles et ses vicissitudes. De plus en plus, la jeunesse méprise ses aînés qui ont perdu, eux, toute leur fougue, leur vigueur, leur beauté, leur jeunesse. Oui, mais voilà, la jeunesse pense savoir, mais elle découvrira bientôt qu'elle ne sait rien. Et pour prendre cette leçon, elle aura besoin des anciens. La jeunesse ne sait pas que la puissance de sa fougue et de ses émotions n'ont absolument rien à voir avec la vertu, mais qu'elles sont simplement la conséquence d'un corps jeune et d'une tête vide. La jeunesse aura à nouveau besoin des anciens pour entendre cela. La jeunesse pense que sa capacité réflexive est plus puissante que celle des anciens. Elle découvrira qu'on pense plus vite quand on pense à vide. La jeunesse confond la prudence des anciens avec la lâcheté. Et c'est des anciens que la jeunesse apprendra que c'est avec fougue qu'on fait les pires erreurs, que c'est avec les meilleurs sentiments du monde qu'on produit les pires mots, et que dans un monde déterminé, il n'est pas simple de prédire la pertinence d'une action sur un monde complexe, interconnecté, paradoxal et ambivalent. La jeunesse est pleine de rêves, car on la fait grandir avec des dessins animés de princes et de princesses, avec des imageries de paix, de pacifisme, de non-violence. La jeunesse devra entendre des anciens que le monde ne se plie pas aux rêves des petits-enfants ou aux idéologies des enfants un peu plus grands. Ce sont les anciens qui expliqueront que le but du jeu n'est pas de modifier les lois de la nature par des idéologies hors sol, mais plutôt de comprendre le fonctionnement du monde et d'apprendre à aimer ce qui nous paraît imparfait et qui est en fait une perfection que nous ne comprenons pas toujours. La jeunesse est finalement arrogante. Elle voudrait que les anciens entendent ses critiques et ses leçons alors qu'elle ne sait pas encore grand-chose de la vie et qu'elle confond savoir et vouloir, rêve et réalité, croire et comprendre, vitalité et inconscience, lâcheté et prudence, perfection et déni de réalité. Finalement, pour que les anciens transmettent ce qu'ils ont à transmettre à la jeunesse, il faut que la jeunesse considère les anciens, et non que les anciens idolâtrent la jeunesse par nostalgie de la sienne et de l'inconscience confortable qui va avec. Si la jeunesse refuse l'autorité des anciens, c'est parce que les anciens ne sont plus capables d'autorité pour forcer l'écoute et de pédagogie pour forcer l'intérêt, afin d'expliquer avec bienveillance à la jeunesse ce qu'on a fait jusqu'ici, pourquoi on l'a fait et pourquoi il paraît complexe de faire autrement. Je ne fais pas ici l'éloge de la sacralisation des anciens et de l'immobilisme vers des ordres anciens, mais plutôt une critique de l'idolâtrie imbécile que portent en eux les anciens pour la jeunesse, faisant ainsi de l'inconscience, de l'inexpérience, du manque d'instruction et du manque de sagesse des vertus suprêmes. La jeunesse a ses fruits et nous en avons besoin. Elle est le renouvellement de l'humanité et elle est évidemment indispensable. Elle symbolise également le renouvellement des idées et des manières de vivre. Mais pour renouveler quoi que ce soit, il faut connaître l'ordre ancien. Pour critiquer, il faut les armes intellectuelles de la critique et les méthodes de la critique et aussi une instruction suffisante. Et c'est précisément là que les anciens sont indispensables. Ils sont porteurs d'une instruction, d'une expérience, de savoir-vivre qu'ils doivent transmettre à la jeunesse. Pour que cette transmission indispensable ait lieu, je le répète, il faut que la jeunesse respecte les anciens et que les anciens imposent une certaine autorité à la jeunesse. Nous avons perdu cette transmission. La jeunesse est sans racines, car elle n'a pas de transmission digne de ce nom. Les anciens n'ont plus d'avenir après leur vie, car leur savoir et leurs expériences sont perdus à jamais. Il faut renouveler cette fraternité entre les générations, cette passation
de savoir entre les générations. Ces sagesses intergénérationnelles, il faut qu'elles puissent passer des anciens à la jeunesse. Changeons. Merci. Au revoir.